Est-ce que c'est les pressions de l'OCDE qui nous obligent à faire la réforme RIE3? Je dirais c'est vrai. Euh, Ça a d'abord démarré plutôt avec l'Union européenne. Donc c'est l'Union européenne qui a mis en question nos fameux statuts spéciaux cantonaux et nous a demandé de les abroger en disant qu'on violait un accord de libre-échange. On a discuté avec l'Union européenne pendant des années et finalement c'est l'OCDE, dans le cadre d'un vaste programme qu'on appelle BEPS, qui a véritablement rajouté la pression et qui a fait que la Suisse ne pouvait pas faire autrement que cette réforme RIE3. D'accord. Est-ce que la réforme fiscale RIE3 aura un effet positif sur l'emploi? Je pense que oui. Ce qui est difficile à faire comprendre, c'est que si on ne la fait pas, l'effet de cette réforme sera catastrophique véritablement sur l'emploi. Il y a des études, il y a différentes études qui le démontrent, parce qu'on risque d'avoir une perte de substance, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises qui risquent de quitter la Suisse. Dans les cantons romans, peut-être beaucoup d'entreprises risquent simplement de se déplacer dans des cantons suisses alémaniques. Donc c'est des grosses pertes d'emplois, non seulement directement affectées à ces entreprises, mais des emplois indirects dans le domaine des services, dans le domaine des fournisseurs, etc. Donc en maintenant une compétitivité internationale de la Suisse par cette réforme Entreprise 3, on va en fait préserver des emplois. Est-il juste de dire que la RIE3 est un cadeau fait aux actionnaires? Alors, je pense que non. Et c'est difficile à expliquer dans le sens qu'il y a des études économiques, il y a un débat depuis des décennies sur cette question. Il ne faut pas oublier qu'on parle de la fiscalité des sociétés. Les sociétés, ça n'existe pas. Une société, c'est une création juridique et derrière la société, vous avez non seulement des actionnaires, mais vous avez des consommateurs et vous avez des travailleurs. Et la question est extrêmement débattue, notamment aux États-Unis, on appelle ça l'incidence fiscale de l'impôt sur les sociétés. Mais vous avez des études qui démontrent, il y a même des gens qui vont jusqu'à soutenir qu'en réalité l'impôt sur les sociétés est supporté par les travailleurs. D'autres disent que c'est une partie des travailleurs, une partie des consommateurs, une partie des actionnaires. Mais donc, vous voyez qu'il y a des études qui démontrent que ce n'est pas nécessairement les actionnaires qui vont supporter, bien au contraire en fait. D'accord. Est-ce que ce sont surtout donc les grandes multinationales qui vont bénéficier de cette réforme RIE3? Je pense que non. D'abord, les multinationales, et ça c'est pas un problème suisse, mais c'est un problème mondial, il faut comprendre qu'elles sont organisées de façon globale. Elles ont peut-être une société en Suisse, mais elles ont peut-être une autre société en Irlande, elles ont peut-être une société aux États-Unis, une société en Asie. Et donc, la fiscalité multinationale ne peut être examinée que de façon globale. Et on voit qu'il y a eu effectivement des groupes, par exemple dans le secteur digital et autres, qui paient globalement très peu d'impôts. Et donc, ce n'est pas du tout notre réforme entreprise numéro 3 qui va changer grand-chose à cette situation. Par contre, les PME vont bénéficier de cette réforme, puisque, notamment dans les cantons romans, on annonce une baisse du taux d'impôt vers peut-être 14, 13,5, enfin on se situe entre 13 et 16 à peu près pourcents, qui va donc voir leur taux d'impôt ordinaire baisser, donc ça va profiter de ce point de vue-là aux PME. Et si la réforme est acceptée le 12 février, est-ce que le peuple pourra encore modifier la loi par la suite? Absolument. On a un système qui fonctionne très bien en Suisse où on peut à tout moment réformer une loi avec le processus habituel. Le Parlement sera saisi, ça peut être le Parlement cantonal, ça peut être le Parlement fédéral, ça dépendra de la solution, avec chaque fois la possibilité d'un référendum facultatif, parfois même obligatoire dans certains cantons. Donc tout est possible et on le voit, et si vous regardez les très nombreuses réformes fiscales, là on parle de la réforme fiscalité entreprise numéro 3, ce qui montre bien qu'il y en a déjà eu 2 avant, il y a eu toute une série de réformes partielles entre-temps. Donc absolument, il est toujours possible de modifier la situation après. D'accord. Merci beaucoup pour votre excellente participation. Nous avons encore juste une dernière question à vous poser. Est-ce que Led Zeppelin est le meilleur groupe de rock au monde? Je pense pas personnellement, je pense que c'est un groupe passionnant qui a créé un tout petit peu le hard rock, mais il y a d'autres groupes qui ont eu un apport aussi tout essentiel dans la musique. C'est un groupe parmi d'autres, je dirais. D'accord, merci.